Comme ça, je lance la VOD. Bonjour YouTube. Comme ça, quand tout ce que j'aurai à dire, ce sera su partout. Bref, j'espère que vous allez bien YouTube. Abonne-toi, hein, tu casses pas les couilles. Dès le départ. Alors, on est de retour, entre guillemets, à Summerland. Du coup, on va se faire le deuxième... J'arrive pas à le montrer avec moi parce que j'ai mis... Voilà, ici. Le deuxième livre dont vous êtes le héros, Loup solitaire. Le deuxième opus. Il s'appelle La Traversée infernale. On va peut-être pas le faire en entier parce qu'aujourd'hui à 20h je dois rejoindre un pote pour jouer. Donc ce sera pas forcément... On le fera peut-être pas en entier, mais on va essayer d'avancer. En tout cas, on va surtout essayer de ne pas mourir. On va refaire avec le même système que la dernière fois. Savoir livre et une feuille d'aventure papier. Que j'ai un peu refaite, je la garde un peu sous la main pour faire wow, la surprise parce qu'elle est un petit peu stylée en vrai. Pourquoi? Alors j'ai vu des systèmes pour le faire sur internet. Bon déjà les livres, il y a des trucs très cool, très pratiques, mais vu que j'ai le livre en vrai ça me faisait vraiment chier de pas profiter du livre en réalité parce que je le trouve trop beau, j'ai vraiment envie de le manipuler, j'ai vraiment envie de faire ça avec le livre. Et par contre pour ce qui est des feuilles d'aventure, c'est vraiment ce pourquoi j'avais envie de trouver un outil plus informatique pour que ce soit plus pratique que d'effacer, remettre, effacer, remettre, bref. Tout ce que j'ai trouvé sont nuls à chier, vraiment. Vraiment, alors là, toutes les feuilles d'aventure, j'ai trouvé un site qui s'appelle Feuilles d'aventure, qui est littéralement fait pour la série, notamment Loup solitaire, livre dont vous êtes le héros et tout. Elle est vraiment pas bien. Elle est pas pratique, enfin rien n'est vraiment pratique et agréable. Donc du coup, on va rester avec la feuille classique qu'on avait avant, que j'ai du coup refaite un peu pour l'occasion, avec les stats et tout de noter un peu plus clairement. Et les choses qui sont ancrées dans le réel, enfin ancrées de manière définitive, je les ai notées. Voilà. Bref, on est parti. Alors je veux un petit peu la tête que ça. On a regardé un peu tout à l'heure, mais j'ai fait quelques motifs entre temps. Voilà, regardez-moi cette... c'est pas trop stylé ça, bordel. Je l'ai refaite du coup. Alors avec les disciplines Kai qui sont définitives, je les ai mises ici. Voilà. C'est vrai qu'on c'est pas aussi clair que ce que j'aurais aimé. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire autrement. Attendez. C'est vrai que la webcam... Petite caméra. Ouais, c'est ça. En fait, elle est zoomée déjà. Je peux la dézoomer. Ouais, je peux la dézoomer comme ça. Voilà. Ouais, mais dézoomer, on voit encore moins ça. Ouais, il faut que je zoome un peu, au moins comme ça. Attendez, je vais peut-être dézoomer. Comme ça. On a un peu plus tous les éléments. Ouais, non, remarque, c'est relou. C'est relou parce que, vas-y... Vas-y, comme ça, c'est bien en vrai. Oui, il y a le trépied, hein, je peux pas vraiment le pousser, ça c'est compliqué de faire sans. Mais voilà, bon au moins, attendez, je vais vous les montrer, écoutez de plus près. Bon là, déjà ce qui est bien, c'est qu'en gros, on voit bien l'habileté, l'endurance. 18 en habileté, 27 en endurance. Dans la dernière bataille, on faisait toujours à 31, mais c'est parce qu'on avait une cote de maille. Je me suis dit, imagine, on tombe sur un, comment on appelle ça? Sur un paragraphe où il te dit, si vous avez une cote de maille, elle se casse. Le fait d'avoir écrit 31, bah on est dans la merde. Donc on a 27 d'endurance de base, plus 4 avec la cote de maille. Voilà, donc ça au moins c'est plus clair, vous le voyez peut-être pas forcément très bien. Mais au moins c'est un petit peu plus clair. Donc toutes les compétences ici, le 6e sens, le bouclier physique, la puissance, le bouclier psychique, pardon, la puissance psychique, le... Oh, ah, il y a des bugs d'encodage, des gros bugs d'encodage. Bon, on va dire que c'était... J'ai eu de la chance de les voir, on va dire. Et que ça n'arrivera plus. Moi j'espère. Bouclier psychique, puissance psychique, grison. Et maîtrise d'armes, glaive, qui donne 2 pH, comme la puissance psychique. Voilà. Je les ai aussi notés ici. Ils sont vraiment écrits en petit. C'est compliqué de faire les choses un peu plus clairement. Il faudrait que... Peut-être je la scanne. Ou peut-être qu'on fasse littéralement avec Canva, hein. Vous voyez, on fasse littéralement avec Canva. Je sais pas. Hein. Vous puissiez plus ou moins la voir. C'est vraiment petit. Bon, dans tous les cas, en gros, je dis
c'est principalement ce qu'il y a à faire. C'est surtout une histoire que je raconte, entre guillemets. Hein. Tout ça, c'est pas forcément très intéressant. L'arme, j'ai pas mis les armes parce qu'admettons, je veuille dropper la hache, bah je pourrais l'enlever aisément. Il faudra que je la renote, c'est tout. Dans tous les cas, je crois que j'ai gardé ouais, mon ancienne feuille d'aventure, donc c'est pas un souci. Les repas aussi, je les ai pas notés, et les bourses, parce que si je veux les effacer, c'est le bordel. Voilà. Voilà la nouvelle. J'en ai pris 2, je m'en suis imprimé 2. À la base, bon, celle-ci est un petit peu moins bien imprimée, mais on s'en branle. À la base, je voulais en imprimer qu'une seule. J'ai un peu refait mes ongles, mais ils ont eu le temps de se reniquer entre temps. Parce que je crois que j'ai des vernis pas dingues. Mais c'est pas grave. J'en ai fait 2, à la base je voulais en faire qu'une seule, mais c'est vrai que j'ai fait ça avec je l'ai imprimé avec mon père. Mon père m'a dit mais en vrai imprime-en 2. Ce qui est pas con parce que comme ça si jamais on meurt, on pourra de suite reprendre l'aventure directement depuis le départ. Ça c'est vraiment notre feuille d'aventurier de base quand on commence le livre 2. Parce que c'est vrai que si on meurt, je ne referai pas les 2 livres. On va pas refaire. Eh mais si, non, il y a des bugs. Pourquoi il y a des bugs? Ça me plaît pas ça, hein. Pourquoi il y a des soucis d'encodage? Pourquoi? Je fais tout parfaitement. On va dire que c'est peut-être la... J'espère que c'est... Putain, il faudrait que... Bref, je sais pas pourquoi il y a ça. J'espère que c'est pas... Ça va... Putain, mais pourquoi il y a ça d'un coup? Est-ce qu'il y avait ça Non, dans la dernière VOD, je l'ai presque regardé entièrement. Il n'y avait pas tout ça. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Et j'ai pas fait de modif entre temps pour le coup. J'en fais souvent des modifs, mais là j'en ai pas fait. Sortie. Bon, écoutez. Putain, ça saoule. Enfin, je crois que c'est des soucis d'encodage. Ouais, vous voyez là ces petits artefacts là? Il y en avait un là par là, juste au niveau de mon majeur. Au niveau là de mon majeur là, ici. Là, il y en a eu un autre ici, là, ici. Allô? Est-ce que c'est quand je parle que ça bug? Que ça fait des trucs bizarres? Je sais pas. Pas du tout. Bref. Allez hop, on agrandit un peu ça. Bref. Bah écoutez, on est parti. On va se faire le deuxième livre qui est encore tellement... qui est poussiéreux vraiment. Tellement je l'ai pas utilisé. Je l'ai bien écrit Summerland. J'ai eu peur de pas bien l'avoir écrit. S-O-2-M... S-O-2-M-E-U-R-L-U-N-D. Oui, ça c'est bon. Bon. Faudrait que je cherche à quoi ça correspond, ces bugs là. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Peut-être que c'est un souci inhérent à mon PC, je sais pas du tout. Bref, on est parti. Je suis très content, putain, je suis très content. C'est vrai que j'ai le gros livre, et c'est vrai que ça, techniquement, on a du mal à la visualiser, mais peut-être que je la ferai sur Canva, qu'elle soit un petit peu plus lisible. Bon après je crois qu'on s'en fout un peu en vrai. Là vous savez ce que j'ai comme compétence. C'est surtout une histoire que je raconte en soi. C'est une aventure très personnelle au final. C'est très égocentrique de faire ce genre d'aventure. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh là là, par contre, oh incroyable. Là le livre, vous le voyez pas, mais peut-être que je peux vous le montrer. Peut-être là ça se voit un peu. Le livre est là, un livre dont vous êtes le héros, il est surélevé. Et à l'intérieur, on le voit. Il y a ce côté surélevé, voilà, vous le voyez là. Waouh, putain, ça c'est stylé de fou ça. C'est beau, j'aime bien. Il est clairement il a été imprimé de manière un peu plus... Pardon, j'ai tapé dans le micro. Un peu plus bonus inédit des archives de Magamonde. Vous révélerez tout ce qu'un héros digne de ce nom doit connaître. C'est une vanne. C'est vrai que ça a l'air d'être une meilleure édition que l'autre. Et j'ai vu qu'il existait des éditions rallongées, des éditions plus complètes et tout. Ça, il y a moyen que pour les prochains livres, je prenne les éditions... j'ai limite envie de les collectionner. Les éditions un peu plus complètes. Mais j'ai limite envie de les collectionner. Elles ont l'air d'être vraiment très agréables. Ouais, les archives de Magnamonde. Si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez survécu à cette redoutable aventure. Ah ouais, je peux pas les lire maintenant, du coup. Je peux pas les lire de suite, du coup. Échapper au terrible sort de... Ok, non, ok, bon, je me suis limite un peu spoil. C'est pas grave. Ah oui, c'est quand il zoom, j'ai l'impression. Il zoom? Est-ce que c'est le... Attendez, si je touche le câble? Non.
Qu'est-ce que c'est du coup? Je zoome. Là, c'est vrai que là, attendez, c'est vrai que cette caméra elle est bizarre quand même. Peut-être que je peux configurer la vidéo, que je peux hop. Bon, vous le voyez bien, il y a tous les FPS, ouais c'est ça. C'est toujours ce que j'ai peur. Et si je fais hop. Oh, ouais, mais là vous voyez plus rien. Ouais, là vous voyez plus rien, c'est dommage. Ah merde, elle est où? Hop, là. Ok. Bref. Faut qu'on parte là au bout d'un moment. Merde, hein. Faut qu'on la lise cette putain d'histoire. Bon, c'est bon. Je vais un peu modifier. Ouais, vous voyez là, ça bug. Bon, c'est peut-être la caméra. Je pense que ça vient de la caméra pour le coup. Je l'utilise tellement peu souvent que peut-être il y a des problèmes. Regardez-moi cette carte. C'est vrai, putain, j'ai oublié. Je voulais réimprimer la carte et tout. Bon, écoutez. Dans tous les cas, là, on est à Toran. On est à Toran. Je sais pas ce qu'on doit faire. Premier degré, je sais plus ce qu'on doit faire. On doit aller dans... Je sais plus où on doit aller. Bon, bah, il va nous dire dans tous les cas. Oui, j'ai pas réimprimé du coup la carte et le truc des coups. Je me dis, fuck it, vous savez quoi, on utilisera... Waouh, qu'est-ce que c'est beau, je sais pas ce que c'est peut-être un spoil. On va faire avec cette table des coups portés. Hein. Déjà, elle est bien claire parce qu'elle est bien séparée au milieu et tout, c'est un peu mieux. Peut-être déjà, c'est même pas la même s'il faut. Je ne sais pas du tout. Donc du coup, on se reportera à cette table-là. Hein. C'est pas très grave. Hein. Bref, on est parti. Oh, je suis content, putain. Alors, règles du jeu, tout ça, oui, c'est bon. Règles du jeu, je les connais. Est-ce que du coup, règles du jeu, coordination, ok, bon, tu peux commencer celle-ci comme premier, quoi. Il n'y a pas de compétences en plus, hein. Non, il n'y a pas de compétences en plus. Du coup, comment on fait? Est-ce que là, j'ai le droit de choisir? Parce que je sais que j'ai le droit de choisir une nouvelle compétence, une nouvelle discipline Kai. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux la choisir maintenant? Est-ce que... vous n'avez été enseigné qu'à 5... ces techniques sont connues sous le nom de discipline Kai et enseignées au seigneur Kai de votre part. Vous n'avez été initié qu'à 5 techniques décrites. Écrites ci-dessous. Ok, alors attendez 2 minutes. Ça, tout ça. Attendez, équipement. Le capitaine Gaïal et de la garde de Gora vous a conduit à l'arsenal du palais, où l'on prend soin de réparer et de nettoyer votre tunique verte et votre cape de seigneur Kai. En attendant que vos vêtements vous soient rendus, le capitaine Gaïal vous donne pour votre voyage une bourse remplie d'or. Attendez, stop, wait. Est-ce que je... Attendez, je le fais tout ça, j'ai le droit? Il conseille d'en faire des photocopies. Au cours de votre initiation, vous avez permis de devenir un seigneur Kai. Vous avez acquis une force exceptionnelle et 2 éléments essentiels. Blablabla. Avant d'entreprendre votre mission, il vous faudra blablabla. En effet, vous devrez placer devant vous, fermer les yeux. Blablabla. Oui, mais ça je sais. Si vous avez mené avec succès l'aventure de premier livre Loup solitaire, vos points d'habileté d'endurance vous ont déjà connus et vous savez également quelles sont les disciplines que vous maîtrisez. C'est avec ces mêmes éléments que vous entreprendrez votre quête dans ce 2e volume. Vous pourrez aussi emporter dans cette nouvelle aventure les armes et les objets qui se trouvent en votre possession à la fin du 1er livre. Ah oui, déjà on peut... vous devez alors les inscrire, ok. Mais vous cependant que vous n'avez toujours pas droit à plus de 2 armes. Vous n'avez pas droit à plus de 2 armes et 8 objets contenus dans votre sac. Sac à dos, les expériences que vous avez vécues dans le 1er livre vous ont permis d'accroître votre science et vous avez ainsi la possibilité de choisir une discipline Kai supplémentaire que vous ajoutez aux autres, sur votre feuille d'aventure. Et maintenant, lisez attentivement les indications. Ok, je crois que j'ai le droit de me reprendre un nouvel objet. Alors bon, de me reprendre un truc Kai, ça c'est sûr. Mais je crois que j'ai littéralement le droit à un nouvel équipement. Ça c'est incroyable. Oh ça c'est cool, putain. Ça c'est génial. Bon, qu'est-ce qu'on se prend?
Qu'est-ce qui peut être le plus pratique? C'est surtout ça. Qu'est-ce qui peut être le mieux? Camouflage, ça peut être vraiment intéressant. Je pense que camouflage ou orientation, ça peut être vraiment intéressant. Bouclier psychique, bien sûr. Maître psychique de la matière. Alors attendez, si vous remplissez avec succès la mission qui vous est confiée dans ce lien, supplémentaire, lorsque vous aurez du livre numéro 3, cette discipline viendra s'ajouter aux 5 ou 6 selon les cas auxquels vous avez déjà droit. Vous disposez également des objets que vous avez pu acquérir au cours des aventures vécues dans le livre 1 et 2. Vous pourrez alors inscrire tous ces éléments sur votre feuille avant d'entreprendre Ok, bon. Qu'est-ce qu'on se prend? Maîtrise psychique de la matière. Moi je pense qu'on va partir sur camouflage. Hein. Camouflage ou orientation? Il y a moyen qu'orientation... Orientation, je pense qu'elle nous a été plus utile que camouflage. Je pense qu'on peut se prendre orientation. Je pense qu'on va se prendre orientation. Mais c'est le truc, en fait, c'est en termes de sécurité. Parce qu'en fait, on prend trop cher. On prend trop cher dans ce... Dans ces livres-là. Il faut vraiment qu'on maximise la possibilité d'avoir 27 d'endurance, quoi. Camouflage, ça peut grave nous permettre de pas faire de combat, par exemple, tu vois. Moi, je pense que camouflage peut beaucoup plus nous sera peut-être moins utile, mais elle est beaucoup plus sécure. Et j'ai vraiment envie de la jouer sécure, hein. Vraiment. C'est l'objectif, hein. La jouer la plus sécurisée possible. Je pense qu'on va pouvoir partir sur camouflage. Elle est beaucoup plus sécure, je pense. Ça nous permettra de se cacher parmi les arbres, les rochers et de se rendre de cette façon invisible à l'ennemi. Je pense qu'on va partir là-dessus. On part sur camouflage. Allez, on part sur camouflage. Donc je vais l'écrire ici. Camouflage. Par contre, maintenant au niveau des équipements. Ça c'est cool, putain c'est bien. Alors, au niveau des équipements, j'ai vu qu'il n'y avait pas de chiffres, donc il faut que je vois. Alors, blablabla, le capitaine Gaïal de la garde du roi vous a conduit à l'arsenal du palais où l'on prend soin de réparer et de nettoyer votre tunique verte et votre cape de seigneur Kai. En attendant que vos vêtements vous soient rendus, le capitaine Gaïal vous donne pour votre voyage une bourse remplie d'or. Vous savez, pour savoir combien d'or la bourse contient, utilisez la table des hasards et la manière dont le total représente. Ok. Sachant que j'ai déjà 28 pièces d'or. Hein, je ne mens pas, hein. Il y avait écrit... Ah, vous voyez pas bien. Là, vous voyez bien. 28 pièces d'or, hein, on le voit. Hein, au-dessus de mon pouce bleu, là. 28 pièces d'or. C'est ce qu'on avait, hein, c'est pas moi. Je ne mens pas, hein. Mais on va s'en rajouter 10. Et ça fait plaisir. 7. 7 de plus. Alors ça fait plaisir. Donc 8 et 8, 16. Donc 35. 35, je le note ici. 35 pièces d'or, quel plaisir. Tac. Hop. Feuille d'aventure, je me monte un petit peu le son parce que moi j'entends pas très bien. Au centre de l'arsenal. Alors, dans la bourse, vous inscrivez ce total dans la case pièces d'or. Si vous amenez à bien la mission numéro 1, vous ajouterez alors cette somme au nombre de pièces d'or que peut-être vous possédez déjà. Bon, c'est super. Au centre de l'arsenal, divers objets ont été disposés à votre intention sur une grande table. Vous avez le choix, vous avez le droit d'emporter avec vous 2 de ces objets. À choisir. Ah, je l'ai choisi. Mais attendez, mais je vais péter un câble. Si vous disposez déjà d'armes acquises lors de votre aventure vécue dans le livre numéro 1, vous avez là l'occasion d'échanger l'une d'elles ou les deux à votre convenance. Donc on a une hache, je crois, déjà. Je vais juste en prendre une autre, hein, vraiment. Hein. Ok. Je vais juste en prendre une autre. Hein. Les 2 objets que vous avez choisis. Choisissez une autre. Si vous disposez déjà d'armes acquises lors de l'aventure, vous avez déjà là l'occasion d'échanger l'une d'elles à votre convenance. Inscrivez-le dans les 2 objets que vous avez choisis en prenant soin de les ranger dans la case indiquée. Ok. Alors, ah oui, donc du coup,
On va clairement pas prendre un repas. Hein. Donc je peux déjà inscrire que j'avais 5 repas. Si c'est titanesque. Je crois qu'on a à peu près tout mis ce qui était important à mettre. Et là du coup je choisis 2 objets. Dans la liste suivante, une épée. Je m'en branle, moi il me faut un glaive. Épée ou épée courte? C'est quoi une épée courte? C'est quoi épée courte? Laissez-moi tranquille. Épée courte? Ah, j'aurais pu maîtriser l'épée courte. Ah ouais, bon, vu que j'ai le glaive, j'ai pas de questions à me poser. Mais si j'avais maîtrisé genre l'épée, j'aurais été en mode l'épée ou l'épée courte, j'aurais jamais eu la possibilité d'avoir la maîtrise. C'est pas cool. J'aurais bien aimé avoir la maîtrise de l'épée courte, je peux la choisir dès le départ. Et là, j'ai pas de glaive. Ah si, j'ai un glaive. Oh ouais, bon déjà, glaive. Bon, déjà, le glaive, c'est sûr qu'on va le prendre. Hein. Épée courte. 2 repas, côte de maille. Masse d'armes, potion de guérison. Bâton, lance, glaive, bouclier. Attendez, c'est catastrophique. Déjà, je prends le glaive. Je prends le glaive. Comme ça... Putain, je commence avec un glaive, quoi. Ah ouais, là on commence, on est pas mal, là. Et là, la question que je me pose, c'est... Est-ce que je me prends un bouclier ou une potion de guérison? Parce que là, je sais pas si vous captez. Là, j'ai 22 d'habileté. Et je peux rajouter encore 2 points d'habileté. Ah, ça me rajoute de l'habileté, je pensais que ça me rajoutait de l'endurance. Alors attendez, j'ai le choix. Épée, côte de maille. Bon, la côte de maille, je l'ai déjà, donc ça sert à rien d'en reprendre une autre. Enfin, je pense pas qu'on puisse mettre une côte de maille sur une autre côte de maille. Je pense pas que ce soit possible. Masse d'armes, potion de guérison. Une potion de guérison, ça peut être intéressant. Si vraiment on est dans la merde. Mais 2 points d'habileté en plus, quoi. Je sais pas si tu te rends compte. 2 points d'habileté en plus. En fait, je OS tout, en fait. J'ai vraiment envie de prendre le bouclier, hein. Potion de guérison. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que, du coup, sûrement, cette aventure risque d'être beaucoup plus dure, quoi. Vous voyez, il est là. Le bouclier, il est là. 2 points d'habileté en plus. Glaive. Bouclier. Ce bouclier vous donne 2 points d'habileté supplémentaires lorsque vous en faites usage au cours d'un combat. Bah, je l'utilise tout le temps. Oui, je l'utiliserai tout le temps. En dehors des combats, vous le portez en bandoulière. Lors des combats, vous le tenez bien entendu à la main. Ok. Ok. La potion, elle peut me... Après, elle rajoute 4 points d'endurance. Si je m'organise bien, 4 points d'endurance, je peux les récupérer vite. Écoutez. Moi, je pense qu'on va partir sur le bouclier. Et si je vois que cette aventure se passe trop mal, on reviendra dans tous les cas à ce niveau-là, et je dirais, bon ben, je prends la potion. Parce que là, pardon, je suis désolé, mais le bouclier, 2 points d'habileté en plus. Là, je suis déjà à 22. Je peux monter à 24. J'aurais eu un truc pour augmenter mon endurance, je l'aurais fait. Genre, j'aurais eu la possibilité, comme au début du premier truc... du premier livre, tu avais la possibilité d'avoir un casque qui te donnait 2 points d'endurance avec l'équipement au départ. T'avais ou le casque avec 2 points d'endurance ou la côte de maille avec 4 points d'endurance. Et j'avais eu la côte de maille. Donc c'est super. J'aurais eu la possibilité d'avoir le casque, j'aurais bien pris le casque. Là, j'ai pas la possibilité. Épée courte, 2 repas, côte de maille, masse d'armes, potion de guérison. Bâton, lance, glaive, bouclier. Ouais, j'ai pas la possibilité. Mais la potion de guérison, elle peut être pas mal. Et un bouclier. Mais le bouclier, je pourrais pas l'avoir, quoi. Potion de guérison, il y a possibilité que j'ai... que j'en récupère une autre. Tu sais, je l'achète quelque part, un truc dans le style, tu vois. Je pense que je vais prendre le bouclier. J'ai trop peur en fait de faire de la merde en prenant le bouclier et tu sais genre de tomber vraiment bas en endurance et de tu sais genre 4 points, c'est quand même 4 paragraphes que j'économise, tu vois. Parce que j'ai guérison, tu vois, guérison c'est tellement bien.
Allez, je pense que je vais prendre le bouclier. Et puis, le fait d'avoir 24 d'habileté, ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Bouclier. Putain, alors ça, c'est le B le plus claqué du monde. Bouclier. Plus 2 pH. Ah, c'est fou, hein. Je l'ai mis. Case objets spéciaux, ouais. Ouais. Eh ben, c'est trop cool. Et on part... On part, hein. Bordel, quel plaisir. Bon, j'ai eu de la chance au premier livre, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en main. Eh ben, on est parti, je pense. On est parti. Possibilité de fuite au cours de votre aventure, il y a possibilité de vous échapper si vous en avez déjà engagé un assaut et que vous décidez de prendre la fuite. Menez d'abord. Ah oui, si je veux fuir. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais je peux fuir. Mais votre adversaire ne perdra alors aucun point d'endurance. Seul vous, loup solitaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. C'est vrai qu'il faudrait que je pense à fuir. C'est un truc... Bon, on n'a pas eu trop de problèmes, forcément, à la dernière run, mais l'avant-dernière run, j'aurais peut-être pu... Mais non, dans tous les cas, j'allais mourir. J'avais tous mes HP quand je suis mort, la dernière fois. Ok. La sagesse Sky, bon, on va le lire quand même. Votre mission sera infiniment périlleuse, car les maîtres des ténèbres et leurs créatures sont des ennemis cruels et rusés, qui n'accordent aucune pitié. Ils savent d'ailleurs que vous vous montrerez tout aussi implacable à leur égard. La carte qui figure au début du livre vous aidera à trouver le bon chemin qui mène à Amardal, donc il faut que j'aille à Amardal. Prenez des notes à mesure que vous progressez dans votre quête, elles vous seront profitables lors des futures missions. Vous allez découvrir de nombreux objets. Ils vous seront d'une grande aide dans le déroulement de votre aventure. Oh oui! Certains objets spéciaux pourront vous être utiles lorsque vous entreprendrez d'autres missions de loup solitaire dans les livres suivants, mais il arrivera également qu'un objet dont vous pensiez pouvoir vous servir plus tard se révèle tout à fait inefficace au moment où vous l'emploierez. Alors devrez-vous choisir avec discernement l'objet que vous déciderez d'emporter avec vous. De nombreux itinéraires mènent à Mardal, mais seul l'un d'eux vous permettra d'aller récupérer le glaive de Sommaire. Plus, je peux le manipuler, le glaive de Sommaire, c'est un glaive, hein. Moi j'ai la maîtrise d'armes. Hein. Et de revenir au royaume de Sommerland en courant un minimum de risques. Choisissez judicieusement les disciplines Kai auxquelles vous avez droit et sachez faire preuve d'un grand courage. Vous pourrez alors mener à bien votre mission, même si vos points d'habileté et d'endurance sont faibles au départ de votre aventure. Le sort de votre patrie dépend du succès de votre quête, mais nombreux sont les périls qui vous guettent, alors bonne chance. Merci. Alors, 40 jours pour l'eau solitaire. Ah ouais, putain la vache. Ah ouais, vous voulez me faire lire là les bâtards. Ok. Alors, 40 jours pour l'eau solitaire. Au nord du royaume de Sommerland, il est de tradition depuis des siècles d'envoyer les fils des seigneurs de la guerre au monastère Kai. C'est là qu'on leur enseigne l'art et la science de leurs nobles ancêtres. Autant jadis, durant l'âge de la lune noire, les maîtres des ténèbres menèrent... Mais je l'ai lu tout ça. Je l'ai lu, non? Oui, lui porta puissante... Ça, je l'ai lu, ça. Périt d'un coup mortel de Lunar, lui porta 40 puissantes épées, l'épée du soleil que l'on désigne le glaive de Sommaire depuis ce temps. Le maître des ténèbres en jurait de prendre leur revanche, blablabla. Quant à vous, vous êtes loup solitaire, un disciple du monastère Kai où l'on vous a initié. Je lis du coup à partir de là, parce que tout ce qu'on a eu avant, je les ai lus. Quant à vous, vous êtes loup solitaire, un disciple du monastère Kai où l'on vous a initié au secret des seigneurs de la guerre. Or, il y a 2 jours, le paisible royaume s'est retrouvé plongé dans la tourmente à la suite de l'invasion soudaine du pays par une puissante armée que commandait le maître des ténèbres Zagarna. Ok. Au cours de l'attaque, le monastère Kai a été complètement détruit et les seigneurs qui s'y étaient réunis pour préparer la grande fête de Fehmarn ont tous été tués. Lors des combats. Les murs du temple se sont écroulés sur eux, les écrasant sous les décombres. Vous êtes le seul seigneur Kai à avoir échappé au massacre et vous avez juré de venger la mort de vos compagnons. Votre première tâche était d'avertir le roi, car en l'absence de seigneur Kai à la tête de l'armée, il devenait impossible de mobiliser à temps la population pour repousser les maîtres des ténèbres.
Vous avez affronté de grands périls en vous rendant auprès du souverain. L'ennemi avait déjà soumis la plus grande partie du royaume et son armée s'avançait vers Holmgard, la capitale. Mais en dépit du danger, voilà, vous le voyez bien, mais en dépit du danger et au prix de rudes combats, vous avez réussi à atteindre le palais et à prévenir le roi. À la cour, on a fait l'éloge de votre habileté et de votre bravoure. Ouais, tu m'étonnes, attends. 24 points d'habileté, c'est pas tous les jours. Hein. Tac, 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 je me suis perdu, putain. À la cour, on fait l'éloge de votre habileté et de votre bravoure, mais on vous a également averti que votre mission était loin d'être terminée. À présent que les seigneurs Kai sont morts, il n'y a plus... J'ai cru que c'était Hugo. À présent, les seigneurs Kai sont morts, il n'y a plus sur toutes les terres de Manyamund qu'une seule force assez puissante pour venir à bout des maîtres des ténèbres, et cette force est celle du glaive de Sommer. Or, après la défaite de Vashna, le glaive de Sommer fut offert aux alliés de Durnor comme un symbole de la confiance et de la solidarité qui unit les deux peuples, les deux royaumes. En échange, le roi Aline de Durnor fit présent au Summerland de magnifiques anneaux d'or frappés du sceau royal de son pays. Cet anneau porte le nom du sceau d'Amardal. Lors de la cérémonie, le roi Alain jura par le... Alain, je préfère l'appeler Alain, ça me fait plus rire. Le roi Alain jura que le royaume de Durnor viendrait aussitôt en aide à son allié si jamais le Summerland se trouvait à nouveau menacé par l'ombre des ténèbres venue de l'Occident. Je n'ai rien compris. Quoi ? Alors, le royaume de Summerland a donné le glaive de Sommer au roi Alain de Durnor. En échange, il leur a donné un magnifique anneau d'or frappé du sceau royal du pays. Du sceau d'Amardal, ok. Ah ok, il y a deux, ok, c'est deux, le royaume de Summerland et le royaume d'Amardal. Ok, j'ai cru que c'était deux, j'avais pas compris que c'était deux royaumes, ok. J'ai cru que tout faisait partie d'un seul et même royaume, le royaume de Summerland. Mais non, en fait, il y a deux royaumes, celui de Summerland et celui d'Amardal. Ok. Lors de la cérémonie, le roi Alain jura que le royaume de Durnor viendrait aussitôt en aide à son allié si jamais le Summerland se trouvait à nouveau menacé par l'ombre des ténèbres venues de l'Occident. Le roi vous a confié le sceau d'Amardal et votre mission consiste désormais à vous rendre au royaume de Durnor pour y chercher le glaive de Sommer. Mais entre-temps, les troupes ennemies ont réussi à forcer les lignes de défense de la capitale et s'apprêtent à assiéger la ville. Le roi vous a confié l'un et votre mission consiste désormais à vous rendre au royaume de Durnor pour y chercher le glaive de Sommer, mais entre-temps les troupes ennemies ont réussi à forcer les lignes de défense de la capitale et s'apprêtent à assiéger la ville. La ville, on parle de la capitale d'Amardal ? Ok, je pense que c'est la capitale d'Amardal qui a été prise de siège. Tandis que la capitale à Gaïal de la garde du roi vous conduit à l'arsenal du palais, pour y prendre les armes que vous emporterez dans votre quête, les dernières paroles de votre souverain vous reviennent sans cesse à l'esprit. 40 jours de solitaire, tu n'as que 40 jours pour rapporter le glaive. Comment ça ? Nous n'aurons la force de résister à l'ennemi pendant ces 40 jours. Ah non, ok. Donc c'est Gaïal. Non, c'est le capitaine Gaïal, je suis complètement taré. C'est... Attendez, je vais chercher le nom de la map. C'est Holmgard. Parce que là, on a dû, entre les deux livres, partir de Toran à Holmgard. Parce que je crois qu'on était à Toran. Ok. Attendez, je sais plus, moi. Bon, on va lire. Je crois que c'est Holmgard qui a été pris de siège et ils n'ont que 40 jours pour tenir. Ok, je pense que c'est ça. J'espère que c'est ça. Le capitaine Gaïal et ses gardes... Parce que oui, c'est ça la connerie que j'ai faite dans tout le dernier livre, c'est que je voulais aller à Holmgard, mais au final on est allé à Toran, donc j'ai pas compris moi. Tac tac tac. Le capitaine Gaïal et ses gardes vous escortent jusqu'aux portes de la citadelle. Là, un chariot bâché vous attend. Dès que vous y avez pris place, les portes s'ouvrent et le chariot se ferait un chemin dans les rues populeuses de Holmgard. Ok. Donc on était bien... On allait bien vers Holmgard, la capitale de Summerland. Le voyage est court, mais très inconfortable. Bientôt, le chariot s'arrête et le conducteur vient écarter les pans de la bâche qui vous dissimulent au regard.
Voici le quai d'embarquement, Seigneur Kai, annonce le conducteur du chariot. J'espère que c'est pas trop insupportable les trucs. Je crois que c'est la caméra qui fait ça. Enfin, je vois pas d'où ça peut venir d'autre. Les portes s'ouvrent, le chariot blablabla. Le voyage est court mais très inconfortable. Bientôt le chariot s'arrête et le conducteur vient écarter les pans de la bâche qui vous dissimulent aux égards. Voici le quai d'embarquement. Je me suis perdu dans ma lecture. Genre, on en est là. Voici le quai d'embarquement, Seigneur Kai, annonce le conducteur du chariot. Et voici votre navire, le Sceptre Vert. L'homme désigne un navire marchand qui mouille dans le port près du quai d'embarquement. C'est une caravelle de belle apparence, soigneusement entretenue. Le capitaine en second s'appelle Ronan, je sais pas. Poursuit le conducteur. Il vous attend de l'autre côté de la place, à l'auberge du Joyeux Drill. Puis l'homme vous salue et disparaît. Puis l'homme disparut et disparaît dans la foule en se faufilant avec son chariot dans les rues étroites de la ville. Vous traversez, pardon, je suis en train de me dire que peut-être la lumière est trop... Peut-être pas assez. Elle est où, Max? Ouais, non. Je pense qu'au max c'est bien. Bref, excusez-moi. Puis l'homme vous salue et disparaît dans la foule en se faufilant avec son chariot dans les rues étroites de la ville. Vous traversez la place, mais lorsque vous parvenez devant l'auberge, vous constatez que la porte en est fermée à clé et que les volets des fenêtres sont clos. Tandis que vous demandez ce qu'il convient de faire, une main vous agrippe le bras et vous pousse dans un coin obscur. Si vous désirez dégainer votre arme et combattre l'inconnu qui vous a ainsi agressé, rendez-vous en 273. Si vous préférez essayer d'échapper à son emprise en vous débattant, rendez-vous en 160. Ben, je pense que je vais dégainer mon arme. Hein. Il est fou, lui. Il se prend pour qui? 273. On va en 273. Écoutez. Attends, mais du coup, je sais toujours pas où faut qu'on aille, moi. Où je dois aller? Il faut que j'aille à la capitale de l'autre, là. Donc là, on est à Holmgarn. On parle d'Holmgarn dans le golfe de Holm. Dur Nord. Ah ouais! On part d'ici. On part de là, Holmgarn, et je pense qu'on va partir par le golfe de Holm en bateau. Ça va? Elle est insupportable, cette caméra. Elle est insupportable. Attendez. Je peux pas loquer son... C'est insupportable, ça. Configurer la vidéo. Elle est insupportable, je suis désolé. Hein. Concentration. Voilà. Ça ferme sa gueule, là. Hein. Attendez, je vais faire ça. Voilà, putain, c'est insupportable. Tac, tac, et là, je vais essayer de voir... Ouais, non. La concentration, c'est focus. Ok, je capte. Est-ce que... Pas... Ouais, non, c'est vraiment flou partout. Ok. Panoramique, c'est quoi? Ça change rien. Okay. L'exposition, je réessaye, hein. C'est pas mal. Est-ce que c'est mieux? Ouais, non, vous y voyez rien, là. J'y voyais rien. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Ouais, il faut que je maintienne le livre bien ici. Donc du coup, on part de ici. On va passer le golfe de Holm, du coup. Et on doit aller... Alors, on doit aller là. Là, le truc, c'est où s'arrêter. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on part du golfe de Holm. On passe sous ces îles de cons, là. Parce que là, il y a toutes des îles, donc on fasse tac, tac. Et où on s'arrête? À Ragadorn, je sais pas trop. Ragadorn, ici. Ou Port-Bax. Ce serait bien qu'on aille au Port-Bax, parce que comme ça, ici, bam, c'est du direct. Bref. Ça, ce serait le chemin qu'il faudrait qu'on prenne. Je comprends pas pourquoi on y va en bateau. Je pense que ce serait beaucoup plus pratique d'y aller à pied. Mais peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles on prend en bateau. Je sais pas. Attendez, je reviens à la page du coup. Mais du coup, l'autre connard là, on va le défoncer. Hein. Ça va pas la tête de me prendre par derrière comme ça. Et de me coller au mur. Mais il est fou, lui. 273. Allez, hop. Allez, ça part. Dès le départ, ça part. Il est fou, lui.
Il se prend pour qui? Allez. C'est sûrement le gars du bateau, mais tu m'agresses pas comme ça. Tu t'annonces, ça va pas la tête. On est des gens civilisés. Voilà. 273. Vous vous apprêtez à frapper, mais votre adversaire s'écrie « Je suis Ronan, my lord, et je ne vous veux aucun mal. » Mais ça va pas la tête. Mais il est fou, lui. Il est complètement taré, ce garçon. « Je suis Ronan, my lord, et je ne vous veux aucun mal, mais vous détournez votre coup de justesse et votre arme s'abat dans le vide. La sueur qui perle sur le visage du marin semble confirmer qu'il dit bien la vérité. Ranguez de votre arme et rendez-vous en 160. » Mais il est fou, lui, appliqué. Voilà, hop. Ah oui, il y a quelqu'un qui a mis un message à la con, ok. On va à 160. Mais il est con, lui, putain, il fait peur. Il me colle contre le mur, ça va. Enfin, calme-toi un peu, je sais pas. Prends-toi en main. Pardonnez-moi, my lord, je préfère. Je ne voulais pas vous faire peur. Bah ouais, mais bon. L'homme semble inquiet et a la main ouverte. Et la main ouverte qu'il tend vers vous. Alors, l'homme semble inquiet et la main ouverte qu'il tend vers vous ne cesse de trembler. Sans vous départir de votre prudence, vous acceptez son geste amical. Et quelques instants... Sans vous départir de votre prudence, vous acceptez son geste amical. Et quelques instants plus tard, vous vous asseyez avec lui et l'une des tables de l'auberge dans lequel vous êtes entré par une porte latérale. L'endroit est désert, à l'exception d'un couple de souris qui rongent un gros morceau de fromage. Putain, j'ai la dalle, et là, le gros morceau de fromage, il me trigger. Le capitaine de Kalman m'a chargé de vous amener à bord du Sceptre Vert, mais je dois tout d'abord m'assurer que vous êtes bien le seigneur Kai, qu'on appelle loup solitaire, dit l'homme. Avant même d'être certain que je sois le seigneur Kai, le mec s'est dit, déjà je veux lui faire peur, primo. Segundo, je vais l'amener dans la taverne et on va être bien seul dans une pièce. Qu'on appelle loup solitaire, dit l'homme. Pouvez-vous donner la preuve de votre identité? Le meilleur moyen de prouver que vous êtes bien loup solitaire consiste à faire la démonstration que vous maîtrisez l'une des disciplines Kai. Vous avez le choix entre les disciplines suivantes. Guérison, puissance psychique, maîtrise des armes, communication animale, maître psychique de la matière. Putain, ça aurait tellement été... Alors, ça aurait tellement été impactant si on pouvait prouver avec maître psychique de la matière. Je sais pas, moi, n'importe laquelle. Qu'est-ce que je lui prouve? Je lui prouve guérison. Oui, guérison, c'est très bien. Je sais pas trop. Putain, ce qui me saoule, c'est que chacune a un truc différent. Je pense que guérison, c'est bien. Je les ai toutes, à part communication animale et maîtrise psychique de la matière, mais sinon, je les ai toutes. J'en ai 2 sur 4, quoi. Non, j'en ai 3, my bad, j'en ai 3. J'en ai 3 sur 5. 4. 5, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est ça, je sais plus compter. Alors attends, moi je sais pas, moi. Qu'est-ce que je lui mettrai? Ben, je vais lui montrer. Guérison, ouais, allez, partons sur guérison. Les autres, on va dire que c'est des trucs plus dans la violence. Guérison, c'est de la gentillesse. On est dans la mignonnerie. J'aime bien. 16. On montre qu'on n'est pas forcément... On peut pas, en démontrant guérison, montrer qu'on est potentiellement méchant, d'une manière ou d'une autre. Alors que les autres, on pourrait le blesser, etc. Bref, vu que je n'ai pas le contrôle complet de ce qu'on fait, je préfère partir là-dessus. On va sur 16. Mais tout le monde a guérison en plus. Vous saisissez un verre de bière et vous le fracassez contre le bord de la table. L'éclat de verre que vous tenez à présent entre vos doigts est coupant comme un rasoir. Vous en passez le tranchant sur le dos de votre main gauche et apparaît aussitôt une longue estafilade où s'écoule un mince filet de sang. Ouais, quel prouveur par contre, hein. Il était pas obligé d'aller aussi loin, le mec en face il a bien une petite plaie, un truc dans le style. Vous pressez ensuite la paume de votre main droite contre la blessure et vous vous concentrez. Une douceur tiède se répand alors sur votre main blessée tandis que votre pouvoir guérit la plaie. Lorsque vous ôtez votre main droite, il ne reste plus trace de la coupure, pas même la plus petite cicatrice. Le marin vous observe d'un air stupéfait. Rendez-vous en 268. Ok. 268.
Ok. Vous êtes sans nul doute un seigneur Kai, dit l'homme. Mais non. Mais l'expression stupéfaite de son visage se transforme bientôt en ricanement méprisant. Ou plutôt, reprend-il d'une voix ironique, vous étiez un seigneur Kai. À peine a-t-il prononcé ces mots qu'une porte s'ouvre à la volée juste derrière vous. Vous faites volte-face et vous retrouvez face à 3 brigands qui s'avancent dans votre direction. C'est une vanne. Vous vous retrouvez face à 3 brigands qui s'avancent dans votre direction. Regardez-les, ces 3 clowns là, putain. Sérieusement. Chacun d'eux est armé, mais les pauvres gars, je vais les ouvrir. Chacun, je suis désolé, mais maintenant je deviens un peu coquille, je deviens un peu... ça va, j'ai 24 hein, d'habileté, je suis désolé, mais c'est trop. C'est trop. Chacun d'eux est armé d'un cimeterre et vous devez les combattre en les considérant comme un seul ennemi. Vous aurez le droit de prendre la fuite après avoir mené 2 assauts. Non, on va pas fuir, moi je te le dis. On n'est pas des gens qui fuyons. Merde, vous sortirez alors par la porte latérale. Ok. Tu vas voir, mon con. Alors du coup, endurance. Alors, endurance ennemi, on a 25. Mon endurance, j'ai 31. Quotient d'attaque, mesdames et messieurs. Donc j'ai 18 plus 2 de puissance psychique. 20. Peut-être que si j'avais montré un truc comme ça, il aurait été il aurait été plus armé peut-être, un truc dans le style, ou alors ça aurait été plus dangereux. Ou alors j'aurais peut-être pas eu la possibilité d'attaquer avec puissance psychique. Bref, je sais pas. 18 plus 2 de puissance psychique, 20 plus 2 du glaive possédé, 22 plus 2 du bouclier, 24. Ah, c'est vrai qu'on était qu'à 20. Et là maintenant, vu que j'ai débloqué le glaive, on est à 22. Plus, on a gagné 2 points HP, points d'habilité, rien qu'au début de ce livre. On est à 24. Donc j'ai 24 d'habilité, eux ils ont 16. 24 moins 16, attendez que je fasse pas de bêtises. 16, 4, 8, ça fait 8. Il y a 8 de quotient d'attaque. Ça, hein. Je fais pas de bêtises, hein. J'ai la calculatrice, oui. Je vérifie quand même. 24 moins 16. Non, ah non, je fais des bêtises. Si, c'est 24 moins 16. C'est bien ça. Je sais plus dans quel ordre c'est, mais je crois que c'est ça. C'est bien leur... mon habileté moins la leur, c'est ça, hein. Règle du combat. J'ai oublié. J'ai oublié. Blablabla. Au début de chaque combat, inscrivez le total d'endurance. Blablabla. Ajoutez votre total d'habileté, les points supplémentaires que certains caillent. Soustrayez du total ainsi obtenu les points d'habileté de votre adversaire. C'est bien ça. Donc on est à 8. On est à 8, tout simplement. Voilà. Oui, je vais ressortir mes feuilles de... Hop, mes petites feuilles, voilà. Donc j'ai 31 dès le départ. Et lui, il a 25. Je sais pas pourquoi je fais ça, je m'en branle. En fait, on s'en fout. À ce moment-là, quand on en a quelque chose à faire, j'ai oublié comment je faisais en fait. Alors, combat. Donc du coup, 8 de quotient d'attaque, premier assaut. 3. Putain. C'est pas comme si on avait 3. 8, on est là. Hein. On est presque à la fin. Hein. 8. Et j'ai fait 3. Il perd 9, je perds 2. Allez, hop. Moins 9, moins 2. 8. 8, donc on est... Alors, attendez, hop. On est ici, je suis la ligne. Je crois qu'on est là. C'est ça. Il perd 16, je perds 0. Moins 16, mais c'est bon en fait, c'est bon. 16 plus 9, ça fait 25, littéralement. Ça fait 25 et moi je perds 0. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est catastrophique. C'est catastrophique et du coup je suis à... C'est ça, hein. Attendez, j'ai un doute là d'un coup, mais... Ah putain, j'ai fermé la calculatrice. D'accord que... 16 plus 9, ça fait tout pile 25, c'est ça. Tu peux aller te faire foutre. Et du coup, je suis à 20...
29. 29. Allez hop. 29. C'est nickel, c'est nickel. Voilà. Alors. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous à 333. Allez hop. Il est... Donc ce n'était pas... ce n'était pas les gens gentils. 333. Le marin qui se faisait passer pour Ronan semble avoir pris la fuite au cours du combat. Vous fouillez rapidement les cadavres des autres brigands, mais vous ne découvrez rien d'intéressant. Vous remarquez cependant que chacun des malfaiteurs porte au poignet droit un tatouage représentant un serpent. Il est clair que celui qui leur a donné l'ordre de vous tuer, quel qu'il soit, connaît déjà la nature de votre mission. Vous quittez la taverne par la porte latérale et vous découvrez en passant devant un escalier le cadavre d'un marin dissimulé sous les marches, cousu à l'intérieur du col de sa veste tachée de sang. Une étiquette porte son nom, Ronan. Voilà donc celui avec qui vous aviez rendez-vous et que vos ennemis ont assassiné pour prendre sa place. Vous couvrez son corps et vous sortez de la taverne en prenant la direction du port dans lequel est ancré le sceptre vert à quelques 300 mètres du quai. Si vous souhaitez rejoindre le navire en empruntant l'un des canaux qui sont amarrés le long du quai, rendez-vous au 300. Si vous préférez essayer de retrouver l'imposteur qui s'est fait passer pour Ronan, rendez-vous au 67. Ah putain, j'avais même pas pensé à ça. Ça peut être intéressant d'essayer de le trouver. Ah mais c'est con qu'on n'ait pas orientation. On a orientation, ça nous aurait permis de trouver la personne. C'est pas ça? C'est pas vrai? Je crois que orientation, littéralement dans la description d'orientation, il y a littéralement écrit ça vous permet de trouver quelqu'un dans une ville ou un truc dans le style. Chaque fois qu'il se trouvera dans l'obligation de se décider dans quelle direction, le seigneur Kai fera toujours le bon choix grâce à cette technique. Il saura aussi ainsi le chemin qu'il convient d'emprunter dans une forêt et il pourra également, dans une ville, découvrir l'endroit où est cachée une personne ou un objet. Ah putain, vous voyez, bon bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis parti du principe que ça allait être plus compliqué. On peut essayer de le trouver. 67, bon déjà, je suis remonté à 30. 67, on peut essayer, vas-y, vous savez quoi, on va essayer. Parce que c'est vrai, il faudrait avoir des infos. Qui nous cherche? Qui nous cherche? Il y a quelqu'un qui nous cherche. Il faudrait savoir qui et pourquoi. 67. Vous arrivez très vite à la conclusion que l'imposteur a dû s'enfuir par l'entrée principale de la taverne. S'il est resté dans les environs, il doit probablement se trouver sur la place ou à proximité. Vous fouillez les ruelles et les maisons autour de la place, mais vous ne découvrez pas la moindre trace du fuyard. Plutôt que de perdre votre temps en vaine recherche, vous décidez alors de revenir sur le quai. Là, vous détachez l'amarre d'un canot. Oh mais non! Mais putain, c'est trop con! Il aurait fallu avoir la possibilité d'utiliser orientation pour le trouver. Mais il nous laisse pas la possibilité, c'est trop con. Revenir sur le quai, là vous détachez l'amarre d'un canot et vous ramez en direction du sceptre vert en éprouvant un sentiment de malaise. Vous ne vous attendiez pas à ce que vos ennemis se manifestent si tôt, dès les premières heures de votre mission. Bon, au moins on est remonté à 31 avant de rentrer sur le sceptre vert, mais bon putain, c'est con qu'on puisse pas aller jusqu'au bout, tu vois. Là il te dit, est-ce que vous voulez essayer de le chercher? Et ça mène nulle part. J'aurais bien aimé le chercher vraiment et utiliser... que au moins on ait la possibilité, si on a orientation, d'utiliser orientation. Putain, c'est pas pratique, c'est littéralement l'utilité d'orientation. Enfin bref, c'est pas grave. Il y a des petits trucs comme ça que je trouve un peu dommage. Bref, vous savez quoi, je vais essayer d'arrêter de râler sur ce genre de choses. Il faut que j'arrête. Défi, j'arrête. J'arrête de râler là-dessus. Je sais pas si je vais y arriver, hein, mais je vais essayer. Il faut vraiment que voilà, je suis trop content de jouer à ce jeu et ça suffit quoi. En arrivant à proximité du bateau, vous constatez que l'échelle de coupe a été relevée. Vous constatez que l'échelle de coupée a été relevée, je sais pas ce que c'est. Un marin à la mine peu engageante est accoudé au bastingage, je connais rien, je sais pas ce que ça veut dire, et vous lance des injures. De toute évidence, il croit que vous êtes un réfugié qui essaie de monter à bord comme passager clandestin. Mais lorsque vous lui criez que vous êtes loup solitaire et que vous venez d'être trompé par un imposteur, l'échelle est à nouveau baissée. En prenant pied sur le pont, vous êtes accueilli par un homme de haute taille vêtu d'un uniforme passementé d'or. Waouh! Son visage est presque entièrement caché par une abondante tignasse de cheveux roux et une grande barbe également rousse.
Levez l'ancre, ordonne-t-il d'une voix tonitruante. Les hommes d'équipage se précipitent aussitôt à leur poste, comme si leur vie en dépendait, et se mettent au travail. Le capitaine vous conduit ensuite à sa cabine et vous offre un verre de Wanlo. De Wanlo. Wanlo, je sais pas. L'un des alcools les plus forts qu'on puisse boire dans cette région. Ok, dès le départ, comme ça? Petite murge? Bon. Vous lui faites alors le récit de ce qui vient d'arriver et vous remarquez que son visage prend une expression soucieuse. Tout cela sent la trahison, dit-il d'un air sombre. Mais non, tu déconnes. Il est clair que l'ennemi a déjà dressé des plans pour faire échouer votre mission. Il ne faut plus compter sur l'effet de surprise. Et quant à moi, j'ai perdu un courageux second. Espérons au moins que la traversée jusqu'au royaume de Durnor sera sans histoire. Vous le quittez quelques instants plus tard et vous remontez sur le pont juste à temps pour voir disparaître à l'horizon les tours de la capitale. Vous descendez ensuite dans votre propre cabine et en éprouvant un sentiment mêlé d'orgueil et d'appréhension. Ah bon. Utilisez la table des hasards pour obtenir un chiffre. Si vous tirez 0 ou 1, rendez-vous au 224. Avec 2 ou 3 en 316, 4 ou 5 en 81, 6 ou 7 en 22, 8 ou 9 en 99. Ok. Je sais pas ce que c'est que ce G2D, mais j'aime bien ces G2D un peu dans le vide où en gros ils te disent tiens un dé juste pour voir. Je trouve ça trop cool. Je sais pas ce que c'est que ce G2D, mais si on fait 0 ou 1, on est mort. Quoi, je sais pas ce que c'est, mais on est mort. Allez. 9. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. 9, 99. La veine est de notre côté. C'est plutôt bien. Mais ça va tourner. Hein. La chance, ça tourne. Hein. Au bout d'un moment, on va se prendre un karma dans la gueule, vous allez voir. 99. C'est bien ça, hein 0, 8 ou 9, 99. Allez, hop. Le lendemain matin, vous êtes réveillé par la vigie postée dans le nid de pie, navire par bâbord avant. Annonce l'homme à grands cris. Vous grimpez une échelle étroite et vous rejoignez le capitaine qui se tient à la proue. Vos yeux sont plus jeunes que les miens, dit-il en vous tendant une longue vue ciselée. Essayez de voir quel est ce bateau. Vous distinguez alors à l'horizon les voiles rouges et le pavillon noir d'un navire de guerre mené par des pirates Lakouri. Utilisez la table des hasards. Allez, j'aime bien ça. Si vous tirez un chiffre entre 0 et 4, rendez-vous en 326. Si vous tirez 5, 6, 7 ou 8 ou 9, rendez-vous en 163. T'aurais pu dire de 5 à 9, hein. T'emmerdes pas, hein. Il est pas un peu cassé, là? Je crois qu'il est un peu cassé. 4. Bon, ça change rien dans tous les cas. On a eu 2 et on a eu 4. 326. Putain, j'espère que c'est pas de la merde. Vous êtes mort. Ah bon? Ah, quand même. C'est possible, hein. Bon, ça m'étonnerait quand même. Hein. Il faudrait qu'on le sente venir. Là, vraiment, je sens pas vraiment de danger. Hop, 326. Entre 0 et 4, allez au 326. Je revérifie à chaque fois. Eh ben, on a un combat. Super. Bon, bref. C'est pas grave. Le capitaine ordonne à l'équipage de hisser toutes les voiles pour essayer d'échapper aux pirates. Mais le vaisseau de ces derniers sont rapides et ils s'efforcent de couper la route du sceptre vert. La collision semble inévitable. Attention à l'abordage, s'écrie le capitaine alors que le flanc du navire aux voiles rouges se dresse soudain devant vous. Dans un fracas assourdissant, le proue du sceptre vert déchire le flanc du bateau pirate. Des éclats de bois envolent en tous sens et vous êtes projeté à plat ventre sur le pont sous la violence du choc. Les pirates montent immédiatement à l'assaut et vous apercevez avec horreur, au milieu de cette horde vociférante, la silhouette vêtue de noir d'un guerrier drakkar. Il vous a aussitôt repéré et s'avance vers vous, son glaive impressionnant levé au-dessus de sa tête. Il vous faut l'affronter dans un combat à mort. Oui, donc là je crois qu'on peut pas fuir. Mais en fait, vous me dites, combattez le guerrier drakkar. Faites-moi combattre tout le monde sur ce bateau de pirates. Je les défonce tous. J'en ai rien à foutre. J'ai 31, il a 25, il a 15 d'habileté, le pauvre garçon. J'en ai 24 du coup, oui c'est ça. 24 moins 15, 9. Je vais l'ouvrir, d'accord? Comme tous les autres pirates. Je vais l'ouvrir, c'est tout. Pourquoi on s'emmerde là? Je comprends pas. Pourquoi on s'emmerde? Allez, premier assaut. 5. 5. Attendez, hop, on est là. Du coup 8, ah 9 je suis là, je pensais qu'on n'allait pas bouger, mais si, 9 je suis là. 9 et j'ai fait du coup, j'ai fait 3. Alors, je sais plus ce que j'ai fait.
En fait, j'ai eu l'impression de l'avoir jeté. Bon, je retire. Je retire parce que je sais plus. Bon, premier assaut. 3. Bon, bah, au moins, ça change. Putain, alors là, on a de la chance. 3. Écoutez, 3. Hop, je décale ça. Donc, on est à 8 ou 9. On a fait 3. Ça va là. Tac, 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 tac. On suit. Attends, j'ai toujours du mal à suivre cette ligne. 8 ou 9, c'est là. Il perd 10, je perds 2. Mais bien sûr, mais c'est évident. 10, je perds 2. 5. Alors, 5. 5. Alors, on suit la ligne. Voilà, elle est là. Il perd 12, je perds 2. Putain, ça fait chier, j'ai pas envie de perdre des trucs. Le mec, il abuse. Moins 2. Il a perdu 22 pour l'instant, il reste 3 HP, mais bien sûr. 2. Ah, c'est dommage. 2. Hop. Et là, on suit la ligne. Il perd 9, je perds 3. Moins 9, et moi je perds 3. Donc j'ai perdu... Bon, c'est mal écrit, mais on s'en fout. Et j'ai perdu 5, 7. Hein. Donc je suis à 30... 6 26, pardon. Je vérifie quand même. Hein. J'étais à 31 moins 7. Ouais. À 24. Ah oui, 24, oui, pardon. Excusez-moi. J'ai fait le calcul à l'inverse. Dans ma tête. C'est pour ça que ça marche pas. Donc je suis à 24, c'est ça, hein. 2 et 2, 4 et 3, 7, c'est ça. Ça. Donc je suis à 24. Bon, il m'a mis à 24 quand même, le bâtard. Il m'a fait perdre quelques HP. Bon, il est mort. C'était évident, c'était évident. Comment en douter, j'ai envie de dire. Si vous remportez la victoire, rendez-vous en 184. Bien sûr, j'arrive. Le Drakkar rend l'âme à vos pieds et les pirates saisis de panique s'enfuient au bord de leur bateau, en train de sombrer. Le Drakkar, oui, rend l'âme, pardon, j'étais en train de penser à autre chose. Le Drakkar rend l'âme à vos pieds et les pirates saisis de panique s'enfuient à bord de leur bateau en train de sombrer. Voir un aussi puissant guerrier ainsi terrassé leur a fait perdre tout courage. Le capitaine Kellman rassemble aussitôt ses hommes et les lance à la poursuite de l'ennemi en déroute. Les pirates sont jetés par-dessus bord par les marins déchaînés. Le sceptre vert s'éloigne ensuite du vaisseau. Ok. Le sceptre vert s'éloigne ensuite du vaisseau pirate qui donne de la bande... Qui donne de la bande sur tribord. Je comprends pas. Ça doit être des trucs de marins. Je sais pas ce que ça veut dire. Merci au nom de tout l'équipage, Seigneur Kai. S'écrie alors le capitaine en vous serrant la main. Nous sommes fiers et reconnaissants de vous avoir parmi nous. Une longue ovation retentit sur le pont. L'équipage tout entier vous rend hommage en même temps que le capitaine. Vous aidez ensuite à soigner les blessés, tandis que l'on répare les dégâts subis à l'avant du navire. Et 1 heure plus tard, le vent enfle à nouveau les voiles. Vous êtes reparti vers le royaume de Dur-Nord. Oh là 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 là, mais quel plaisir! Je sais pas si vous le voyez du coup. J'essaie de faire en sorte que vous voyez à peu près tout. 25. Et on part en 240. Ah, 240. Hop là. Hop. Ici, après 3 jours en mer, durant lesquels il ne s'est rien passé, vous commencez à trouver le temps long. Si vous maîtrisez la discipline Kai de la guérison, vous pouvez récupérer tous les points d'endurance que vous avez éventuellement perdus depuis le début de votre aventure. Bah alors, vous retrouverez dans ce cas le total d'endurance que vous disposiez au départ. Si vous ne maîtrisez pas cette discipline, vous ne récupérez que la moitié des points d'endurance perdus. Arrondissez au chiffre supérieur si le nombre à diviser par 2 est impair. Ok. Dans l'après-midi, c'est compliqué, mais dans tous les cas, j'ai guérison, donc je m'en fous. Dans l'après-midi du 4e jour, bon, du coup, on a 31, c'est bon. Dans l'après-midi du 4e jour, hop, dans l'après-midi du 4e jour, vous êtes sur le pont du navire, en train de bavarder avec un homme d'équipage, lorsqu'une odeur de brûlé se dégage soudain d'une des cales. Si vous souhaitez descendre dans cette cale,
bah, forcément rendez-vous en 29. Si vous pensez qu'il est préférable de crier au feu, rendez-vous au 236. Enfin, si vous décidez plutôt d'aller prévenir le capitaine, bah, j'ai un peu envie de crier au feu en descendant dans la cale. Je peux le faire? Est-ce que si je crie au feu, je peux descendre à la cale? Parce qu'il faut prévenir tout le monde là. Rendez-vous au 26, au 29. Ouais, il faut crier au feu. On va crier au feu. Dans le doute, je préfère crier au feu. 236. Ok. La panique s'empare du navire, saisis d'une véritable frénésie, les marins rassemblent tous les seaux et les couvertures qu'ils peuvent trouver pour combattre l'incendie. Les flammes jaillissent de l'écoutille et il faut plus d'1 heure pour maîtriser le feu. Les dégâts sont considérables, les vivres et les provisions d'eau douce ont été anéantis et la structure centrale du navire gravement endommagée. Le capitaine émerge alors de la cale enfumée et s'approche de vous, le visage noir de suie. Il porte un paquet sous son bras. « Je dois vous parler en privé, my lord », dit-il à voix basse. Sans rien répondre, vous le suivez aussitôt. Attendez, je vais couper la sonnerie du téléphone, voilà. Sans rien répondre, vous le suivez aussitôt dans sa cabine. Bon, on a quelqu'un dans l'équipage qui veut que ce navire coule, c'est sûr. On va en 222. C'est sûr et certain, ça. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est des choses qui se sachent. Hein. Oh putain! Ça c'est la gueule du... Le capitaine ouvre son mystérieux... Ah mais attendez, je vais le lire d'abord. Après avoir soigneusement renfermé la porte de sa cabine, le capitaine ouvre son mystérieux paquet et en répand le contenu sur une table. Il s'agit d'une cruche de faïence noircie et de lambeaux étoffés d'étoffe calcinée qui dégage une étrange odeur d'huile. Cet incendie n'est pas un accident, ouais, déclare le capitaine Kellman d'une voix solennelle. C'est un acte de sabotage. Cette cruche d'huile et ces chiffons que j'ai trouvés sur la planche de la cale n'avaient rien à y faire. Quelqu'un à bord de ce navire est prêt à risquer sa vie pour vous empêcher d'atteindre Dur-Nord. Vous contemplez tous deux les chiffons brûlés, comme s'ils pouvaient répondre aux questions que vous vous posez. Et soudain, un cri retentit au-dessus de vos têtes, brisant le silence qui règne dans la cabine. Navire en vue, sur bâbord avant. Le capitaine saisit aussitôt sa lunette d'approche et se hâte de monter sur le pont par une échelle d'écoutille. Putain, il s'en passe des trucs, hein. Bah après, on s'est fait chier pendant plusieurs jours, je crois. Si vous désirez le suivre, rendez-vous en 175. Si vous préférez fouiller rapidement sa cabine, rendez-vous au 315. Le capitaine ouvre... Ah oui, d'accord, ok. Putain, la tête qui se tire, le capitaine, par contre. Putain, la vache. Ok, donc c'est ça la cruche. Putain, c'est stylé. Ce serait bien qu'il y en ait un peu plus, mais bon. Ce ferait un gros livre assez imbuvable, je pense. Ok. On peut fouiller rapidement sa cabine. Peut-être qu'il sait quelque chose. Peut-être que c'est même lui. Ouais, mais il me le dirait pas si c'était lui. À quoi ça nous servirait? Fouiller rapidement sa cabine. J'aime bien, j'ai envie de le faire. Je sais pas pourquoi il me le propose. Moi, forcément, sans avoir le choix, je l'aurais suivi. Mais je préfère fouiller sa cabine. Peut-être qu'il y a une raison par le fait qu'il nous propose de fouiller sa cabine. Il y a peut-être une raison. 315, ça part. Tout en gardant un œil sur la porte, vous fouillez rapidement les tiroirs et les papiers disposés sur une table ouvragée, mais vous ne trouvez rien de suspect. Il n'y a là que des cartes maritimes et des instruments de navigation. Vous êtes sur le point d'abandonner vos recherches lorsque vous découvrez un petit levier dissimulé sous la table. Vous l'actionnez et un panneau glisse aussitôt, révélant une cachette dans laquelle un petit coffret à la serrure de cuivre a été déposé. Si vous voulez forcer la serrure de cette boîte, rendez-vous en 590. Si vous préférez remettre le coffret à sa place et rejoindre le capitaine sur le pont avant qu'il ne soupçonne quelque chose, rendez-vous en 75. En fait, si vous disposez de la discipline Kai, de la maîtrise psychique de la matière... Putain, mais il fallait me dire que la discipline maître psychique de la matière me permettait de forcer des serrures. Putain, c'est ce qui nous a tués dans le dernier livre. Et c'est là, ça aurait pu nous donner une raison. Je pense que... j'ai un peu envie de la forcer, cette serrure. Parce que pourquoi il cache un truc? Après, c'est un capitaine, il a le droit de me cacher des trucs. Mais le fait que là, on est... Je sais pas, j'ai envie de la forcer.
Tifo, c'est des trucs de cul. Hein. Ouais, mais il faudrait que je monte aller voir ce qu'ils font aussi. Est-ce qu'on la force? Je crois que je vais la forcer. Hein. Je pense que je vais la forcer. Ça m'a l'air d'être important. Je vais le forcer. Je suis pas forcément en phase avec ce choix-là, mais... En fait, c'est pas ce que j'aurais fait de base. Moi, je l'aurais suivi, le capitaine. J'aurais pas douté de lui. Putain, si seulement on avait maîtrise psychique de la matière. Je la prendrai la prochaine fois. Je pense que maître psychique de la matière, je la prendrai. Elle est beaucoup trop utile. C'est littéralement celle que j'ai... Quand je l'ai présentée, je l'ai présentée comme celle qui était la plus inutile. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Hein. Peut-être me mettre la musique dans mon casque, parce que j'aime bien l'entendre, la musique. Ah, mais c'est la fin, en plus. Bon, bah, écoutez. Ça tombe bien. Je vais en choisir une autre. Mais je vais peut-être me mettre la musique dans le casque, ouais. J'ai envie de l'entendre, cette musique. Hop. Parce que là, je l'ai sur mon enceinte, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut... Sur quoi on peut partir écoutez, je sais pas... Attendez, si, j'en avais vu une. Quand j'ai tapé... là, non, historique... Il y en avait une, voilà, Calm Ocean Voyage. Bon, c'est pas un voyage au... Allez, on le remet au début. Ah, là on est en bateau, là. Là on est en bateau, là. Vas-y, je vais partir là-dessus. Bon. On est parti. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Voilà. Alors. C'est bien, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous cache? C'est vrai, qu'est-ce que le... Allez, je la force. Ça m'a l'air d'être trop important, en fait. Là, de base, je l'aurais suivi. Je suis reparti en 75. Mais là, en fait, ils nous mettent face à quelque chose qui a l'air d'être trop important pour que je fasse genre, je ne le sache pas, quoi. Allez, 190. C'est une vanne? On meurt? Vous vous servez d'une règle de fer comme d'un levier pour forcer la serrure et vous ressentez soudain une douleur cuisante dans la poitrine. Le coffret comportait un piège, une petite aiguille induite de poison qui vient se planter dans votre chair. Tandis que vous tentez de faire sauter la serrure, cette minuscule fléchette vous est fatale et vous mourrez. C'est une vanne. Putain. Bon, il y a un truc là. Bon, maître psychique de la matière, tant que j'ai pas ça, je touche plus aux serrures. Hein. Je touche plus aux serrures tant que j'ai pas ça, moi. Hein. Putain, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Fuck. Bon, bah écoutez, on fait comme la dernière fois, on va tout rusher jusqu'à revenir ici. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas trop le choix. Hein. Bah, je vais reprendre les mêmes choses. Oui, il y a ma bourse qu'il faut que je refasse. Attendez. Ça... je reprends... Dans tous les cas, le glaive et le bouclier, ça c'est un truc de choix, donc je le reprends. Là, vous voyez... Enfin, peut-être vous le voyez un peu en fonction des caméras. Hein. Mais là, tout le bureau bouge. Hein. C'est catastrophique. Hein. Ok. Bon. Alors. On est reparti du coup. On est reparti au début. On va faire la même route. Hein. C'est juste les combats qu'il va falloir refaire. Ah oui, non, il faut que je refasse la bourse. Combien j'ai dans ma bourse? 0. Bon, ben j'avais 28. Je pars à 28. C'est un petit peu dommage. Non mais attends, il me donne une bourse à 0, c'est possible? J'ai le droit d'avoir... Parce que là, il me donne une bourse. C'est quand même bizarre de donner une bourse vide. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Ouais, ça c'est ma mission. Le capitaine Gaïal, blablabla. Savoir combien...
d'or, la bourse contient, utiliser la... Bon bah écoutez, je rajoute 0 hein. Donne pour vos voyages une bourse remplie d'or. Je crois que je peux pas avoir 0. Il me donne une bourse remplie d'or. Et il peut pas y avoir... Je peux pas avoir 0. Bon bah écoutez, je vais partir là-dessus parce que dans tous les cas j'ai la chance d'en avoir un peu. Donc je vais pas faire le greedy, mais c'est vrai que ça me paraît bizarre. Bon bah je repars sur 28, hein, qu'est-ce que je vous dis hein. Je suis un peu déçu en vrai. Ça m'étonne qu'il m'ait donné une bourse remplie d'or avec 0 pièce d'or. Mais bon, écoutez, il n'y a pas marqué, c'est entre 1 et 9, donc écoutez, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est un peu dommage, mais bon. Alors, donc on est reparti. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Oui, on avait fait 273. Bon, on va refaire la même route hein, dans tous les cas. Ou on va à 160 de suite. Je vais à 160 de suite parce que dans tous les cas, le 273 nous amène au 160. Le paragraphe 273, quand tu le lis, nous amène au paragraphe 160. Donc, on va pas s'embêter. On va directement aller au 160. Ça va nous permettre d'aller plus vite. 160. Je vais faire la même histoire, hein, tout pareil. Blablabla, bla bla bla. On refait guérison, donc c'était au 16. Ok, 268. Merde, ici c'est ça, 268. Voilà. Allez, donc on est reparti. 25 et moi je suis à 31 du coup. Ah bah là on est plus sur... J'avais mis une musique d'ambiance de bateau, mais au final on est plus sur le bateau. Bon. Et lui du coup il a 16 et moi j'ai 24 du coup toujours. Et on est à 8, c'est ça hein. 24 moins 16 égale 8, c'est ça. Allez hop. 1. Putain, on a pas de chance. 8, donc on est là. 1, c'est le premier. Il perd 7, je perds 4. Moins 7. Moins 4. 9. Je m'en doute un peu, hein, mais... 3, 4. Alors, du coup, je suis au 8. 1, 2, 3, 4. Ouais, il perd 18. Attendez, que je suive bien. Ah, c'est ça. Il perd 18, je perds 0. Moins 18. Bon, bah, au final, je perds le même nombre que ce que j'avais perdu la dernière fois, je crois. Moins 4, donc du coup, on a... Bah, on est à 27, du coup. Et bah lui il est dead, hein, on est d'accord hein. 8 et 8, 16, c'est ça hein. 18 plus 7. 25, tout pile, encore une fois tout pile. Allez bah on continue du coup. Si vous sortiez là, si vous êtes vainqueur 333, donc on continue. Allez hop, 333. Si vous... Ouais bon, celui qui s'est fait passer pour Ronan, bon bah on le trouvera pas dans tous les cas, allons directement en 300. Hein. Ça au moins on le sait, ça nous permet de le skip. Blablabla. Bla, bla, bla. Ah oui, attendez, du coup, oui, c'est vrai, j'ai oublié de calculer, on était à 333 je crois. Pardon, excusez-moi, je tape dans le micro. Donc on était à 27 juste avant. Donc là on est à 28. 300, blablabla. Bla, 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 bla. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y avait tout ça. Ah, j'avais oublié tout ça. Ok. Donc là, oui, c'est vrai qu'il y avait plein de G2D comme ça. Ah, ça va peut-être nous faire changer de fou. 3.
0, 1, donc 2 ou 3 en 316. Bon, là déjà. On va en 316. Alors, le lendemain matin, vous êtes réveillé par les cris, blablabla. Ok. C'est la même chose qu'on avait fait tout à l'heure, là. Navire à vue par tribord avant, vous montez aussitôt. À l'horizon, on aperçoit les rivages boisés qui s'étendent à l'est de Summerland et à mi-chemin, un navire marchand qui semble sérieusement endommagé. Ah non, c'est pas la même chose. Un seul de ses mâts reste encore intact et il est de toute évidence en train de sombrer. Le navire bat le pavillon de Durnor, mais le drapeau a été hissé à l'envers en signe de détresse. Là, il me faut encore un autre chiffre. Utilisez la table des hasards. Si vous tirez entre 0 et 4, 107. Entre 5 et 9, 94. Oh putain. 107. Hein. Fait chier. Alors attendez, du coup. On a fait 1. 107. 107. Le capitaine donne l'ordre d'aborder le navire marchand et une vision d'horreur s'offre alors à vous. Des cadavres de marins jonchent le sol. Nombre d'entre eux ont le corps percé de flèches. Il semble qu'ils ont dû livrer un combat désespéré pour sauver leur cargaison. Les cales du navire sont vides, cependant tout a été emporté. En descendant sur le pont inférieur, vous découvrez le capitaine dans sa cabine. Il est grièvement blessé et sa fin est proche. Si vous maîtrisez la discipline Kai de la guérison, rendez-vous à 74. Allez hop, 74, on y va. Ah bah au moins c'est un peu différent, ça fait plaisir. Parce que du coup c'est un peu hors de ta portée de pouvoir contrôler ce que tu fais. Et ça fait plaisir si t'es obligé de refaire le livre alors que t'es mort. C'est une super idée ça. Vous posez vos mains sur sa poitrine et vous essayez de refermer sa blessure. Il a perdu beaucoup de sang et bien qu'il transpire abondamment, il a la peau froide. Ses yeux s'ouvrent alors et il prononce quelques mots à peine audibles. Les pirates la courrie. Attention aux voiles rouges, repoussez les pirates. Le capitaine perd à nouveau connaissance. Vous l'enveloppez dans des couvertures et vous glissez un coussin sous sa teinte. Mais il a déjà plongé dans un sommeil dont il ne reviendra jamais. Pendant ce temps, les cadavres des membres de l'équipage ont été rassemblés sur le pont. Le capitaine Kellman s'approche de vous et vous tend un cimeterre noir qui semble particulièrement redoutable. Ce n'est pas une épée de pirate, le solitaire, dit-il. Cette lame vient des forges des maîtres des ténèbres. C'est une lame d'Elgdag. On ne pouvait vous annoncer plus mauvaise nouvelle, car si les maîtres des ténèbres ont rallié les pirates la courrie à leur cause, le voyage jusqu'à Durnor sera plus périlleux encore que vous ne le pensiez. Vous jetez à l'eau le cimeterre noir et vous revenez à bord du Sceptre Vert. Et tandis que vous mettez le cap à l'est, le navire marchand de Durnor s'enfonce dans les profondeurs de la mer. Rendez-vous en 240. 240. On y a été, je crois, tout à l'heure en 240. Ouais, on y a été, j'en suis presque sûr. C'est que ça ? Ah oui, c'est un avis. Ok, d'accord. J'ai cru que c'était quelque chose qu'il fallait que je lise. Après 3 jours en mer durant laquelle il ne s'est rien passé, vous commencez à trouver le temps long. Si vous maîtrisez la discipline Kai de la guérison, vous pouvez récupérer de vos points. Blablabla. Bla, bla, bla. Oui, mais j'ai tout récupéré déjà. Je suis le GOAT. Je suis le GOAT. Dans l'après-midi, le 4e jour, vous êtes sur le pont de navire, pont du navire en train de bavarder avec un homme d'équipage lorsqu'une odeur de brûlé, blablabla. On va crier au feu en 236. La panique s'empare du navire, blablabla, il porte un paquet sur bord, je dois vous parler en privé, my lord, 222. On va quand même... 122, blablabla, il nous dit tout ça. On va fouiller rapidement sa cabine quand même, 315. Manière de potentiellement faire quelque chose. Manière de peut-être laisser le coffre à la vue, peut-être tu vois, de créer quelque chose. Si vous préférez remettre le coffre à sa place, si vous préférez remettre le coffre à sa place et rejoindre le capitaine sur le pont, rendez-vous à 175. Bon, on va à 175 du coup.
Il semble que l'oiseau se soit envolé, dit le capitaine. Il vous montre alors un canot qui file à bonne allure en direction d'un autre navire. Regardez bien ce vaisseau, il n'a pas de pavillon et sa forme me paraît bien étrange. Je n'ai encore jamais vu semblable. Vous observez le canot qui rejoint en quelques instants le mystérieux navire et soudain, comme par magie, un brouillard venu d'on ne sait où se lève sur la mer et enveloppe le vaisseau. Moins d'une minute plus tard, le navire et le brouillard ont tous deux disparu. Utilisez la table des hasards pour obtenir un chiffre. Entre 0 et 9 en 53, entre 5 et 9 en 209. Allez, on espère. 2. C'est catastrophique. On fait très rarement des bons jets de dés, hein, je trouve. Hein. Bon, ben en 53, le navire sombre et vous êtes mort. C'est sûr, hein. C'est sûr que ce sera ça. Hein. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Hein. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Vous entendez des murmures parmi l'équipage de temps à autre. Vous percevez distinctement certains mots. Les hommes parlent de vaisseaux fantômes et de malédictions, mais les murmures cessent lorsque le capitaine appelle tout le monde sur le pont. Le silence alors s'installe à bord du Sceptre Vert, tandis que le capitaine Kellman s'adresse à l'équipage d'une voix puissante. Nous sommes à 3 jours de mer du port Bax, dit-il, mais avec un bon vent et du cœur au ventre, nous pourrons y jeter l'ancre et festoyer à terre dans moins de 2 jours. Le feu a détruit la plupart de nos vivres et nous devrons par conséquent nous contenter d'un repas par jour. Un garde sera mis en faction devant le baril d'eau douce. Nous sommes forts cependant et nous supporterons l'épreuve, mais sachez que quiconque sera surpris, volé recevra 100 coups de fouet. C'est tout ce que j'avais à dire. L'équipage ne semble pas très satisfait des décisions du capitaine, mais personne n'ose défier son autorité. Plus tard dans l'après-midi, l'équipage et le capitaine vous invitent chacun de son côté à prendre votre repas du soir en leur compagnie. Si vous souhaitez dîner avec le capitaine, rendez-vous en 321. Si vous préférez manger avec l'équipage, rendez-vous en 154. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je crois qu'il faut qu'on fasse confiance à des gens. Et j'ai envie, malgré ce qu'on a vu, malgré qu'on est mort à cause d'un coffret qu'il y avait dans le truc du capitaine, j'ai envie de faire confiance au capitaine. Je suis pas contre avoir envie de manger avec l'équipage, mais j'ai un peu envie de savoir ce qu'il va me dire le capitaine, surtout après avoir trouvé ce coffret. J'ai limite envie de dire, c'est genre, lui faire boire de l'alcool, lui faire tirer sur le levier. Qu'est-ce que c'est que ce coffret, tu vois? Et surtout, avec le capitaine, on sera seul à seul. À moins qu'il ait des potes avec lui dans l'équipage. Alors que si je me mets dans l'équipage et qu'il y ait voire potentiellement 2 personnes qui soient mal intentionnées, si je m'endors après avoir bu un truc qu'on m'a servi parce que je suis trop bourré avec l'équipage, et que dedans il y avait un genre de drogue qui me fait m'endormir, là c'est finito pour moi en fait. Alors qu'avec le capitaine, tu vois, je peux potentiellement gérer le truc. Je peux voir les choses arriver et puis je vais y arriver surtout avec un œil méfiant. Alors qu'avec l'équipage, pareil, mais je saurais pas de qui me méfier, il y aura beaucoup de monde. Je pense qu'il faut que je mange avec le capitaine. 321. Même si l'équipage, je l'aime bien, j'aime bien l'équipage, mais bon. Alors, le repas frugal est composé des restes de la veille qui n'ont rien d'appétissant. Et à la fin de ce piètre souper, le capitaine vous fait quelques confidences que confirment vos craintes. Je dois vous avouer quelque chose, Seigneur Kai, dit-il. Le feu a détruit tous nos vivres et il ne restait plus dans la cambuse que de quoi préparer ce maigre repas. D'ici à Port-Bax, il faudra nous contenter du poisson que nous pourrons pêcher, à moins qu'il ne vous reste de quoi manger dans votre sac à dos. Ce détestable dîner vous laisse sur votre faim et vous perdrez... À moins qu'il ne vous reste de quoi manger dans votre sac à dos, ce détestable dîner vous laisse sur votre faim et vous perdez 2 points d'endurance. Ah mais non. Bah du coup non, je perds pas parce que je perds un repas, c'est ça? À moins qu'il ne vous reste de quoi manger dans votre sac à dos, ok, bon c'est ça. Plus tard dans la soirée, le capitaine vous propose une partie de sa mort. C'est un jeu semblable aux échecs qui demande beaucoup d'ingéniosité et d'audace. Bon alors attendez, déjà je supprime un repas. Qui nous libère un espace dans le sac à dos. C'est pas con, hein. C'est pas complètement nul. Pour ajouter à l'intérêt de la partie, le capitaine vous invite à miser un peu d'or. Si vous acceptez son offre, rendez-vous à 12. Si vous, en revanche, vous n'avez pas envie de jouer et souhaitez une bonne nuit au capitaine et rentrer dormir dans votre cabine et vous rendez...
en vous rendant au 197. Allez, vous savez quoi, on joue. On va au 12. Un peu d'or. On aurait eu les sous de l'autre gars, ça aurait pas été très grave, mais bon. Là, on en a un peu. On a de la chance, on en a un peu. Allez. Le capitaine Kellman ouvre la porte d'une vitrine et en retire le damier d'un jeu de sa mort. Les magnifiques figurines d'ivoire sculptées sont déjà disposées sur la case lorsque le capitaine dépose avec précaution le damier sur la table. Vous acceptez à contre-cœur de miser 10 pièces d'or et le jeu commence. J'ai pas dit à contre-cœur. J'ai combien? J'ai 28. Ça va. Et le jeu commence. Utilisez la table des hasards pour savoir qui va l'emporter. Si vous maîtrisez la discipline caille du 6e sens, vous avez le droit d'ajouter 2 au chiffre obtenu. Si le total est de 0, 1, 2 ou 3, rendez-vous en 58. 4, 5 ou 6, rendez-vous au 167. 7, 8, 9, 10, 11, rendez-vous en 329. Oh, c'est pas mal. Le fait qu'on ait la discipline caille du 6e sens, c'est vraiment pas mal. Oh, 2, putain, fait chier. Bon, on est 4, 5 ou 6. C'est pas le pire du pire. On est en 167. Votre stratégie ne manque pas d'audace, loup solitaire, mais je crois bien que je vais vous battre à présent. Lance soudain votre adversaire. Le capitaine Kellman déplace alors une de ses pièces d'ivoire sculptées de votre côté du damier, en arborant un sourire triomphant, mais son sourire s'efface et une expression de contrariété apparaît sur son visage lorsque vous contre-attaquez d'une manière tout à fait inattendue. Échec et mat, répliquez-vous d'une voix calme. Le capitaine contemple le damier d'un air incrédule. Décidément, les talents des seigneurs Kay ne cesseront jamais de m'étonner, dit-il en se grattant la tête. Il a toujours les yeux fixés sur le damier de sa mort lorsque vous retournez dans votre cabine après lui avoir souhaité bonne nuit. Rendez-vous au 197. Mais du coup, j'ai perdu mes pièces ou pas? Est-ce que j'ai gagné des pièces? Bah, il m'a rien dit. Bon bah il m'a rien dit, du coup je fais rien. Je pense que vu que je suis tombé au truc du milieu, je gagne rien. Je reviens à 28 du coup. Mais j'aurais pu gagner, j'aurais pu monter à 38 quoi. Gagner les 10 pièces d'or qu'il avait misées le capitaine. 197. Lorsque l'aube apparaît, une terrible tempête se lève sur la mer et vous êtes réveillé par le violent roulis du navire. Le plancher de votre cabine est inondé et les hurlements du vent laissent à peine percevoir de temps à autre les cris de l'équipage. Vous vous habillez en hâte, vous rassemblez vos affaires et vous montez sur le pont. Le capitaine vous rejoint bientôt, il vous prend par le bras et vous donne l'ordre de retourner dans votre cabine. What? Le plancher de votre cabine est inondé et les hurlements du vent laissent à peine percevoir de temps à autre les cris de l'équipage. Pardon, je relis, mais c'est qu'en fait j'ai lu, mais j'ai pas compris ce qu'il disait. Vous vous habillez en hâte, vous rassemblez vos affaires et vous montez sur le pont. Le capitaine vous rejoint bientôt, il vous prend par le bras et vous donne l'ordre de retourner dans votre cabine. Vous revenez donc sur vos pas, mais soudain un craquement effroyable retentit. Vous levez la tête, la partie supérieure du grand mât vient de se rompre dans la tourmente et tombe sur vous. Oh putain, fait chier sa mère. 6e sens aussi aurait pas pu m'aider. Ah putain, j'avais dit que j'allais arrêter de râler, pardon. Utilisez la table des hasards pour obtenir un chiffre. Si vous tirez 1 et 4, 78, 5 et 9, 141. Enfin, si vous tirez le 0, rendez-vous en 247. Le 0, c'est ou très bien ou de la merde. Hein. 1. Bon, alors là, 1, on est mort. Les enfants, on est mort. Putain, va falloir tout refaire, ça saoule. Enfin, peut-être pas après, hein, mais... J'en suis presque sûr, quoi. Alors, vous faites un bond en arrière juste à temps pour éviter d'être écrasé par le mât. Ah, ça fait plaisir. Qui s'abat sur le pont en passant au travers. Vous vous relevez en chancelant et vous examinez les débris du bois. Le corps sans vie du capitaine Kellman est coincé sous le mât brisé. Vous contemplez ce spectacle d'un regard horrifié lorsque soudain la tempête ouvre une large brèche dans la coque déjà endommagée du sceptre vert. Et tandis que le navire se disloque, vous êtes projeté par-dessus le bastingage, je sais pas comment on dit. Et vous tombez dans les flots déchaînés à moitié étouffés. Vous parvenez tant bien que mal à remonter à la surface pour prendre une bouffée d'air. Et votre tête heurte alors un panneau d'écoutille. Vous perdez 1 point d'endurance. 1 point seulement. Donc on est à 30.
un point d'endurance et vous vous hissez sur ce radeau de fortune. Si vous portez une cotte de maille, il faut vous en débarrasser. Oh non! Oh putain, fais chier. Ma cotte. Cotte de maille. L'un des trucs les plus précieux que j'avais. Vous risquez de périr noyé. Eh ben je la retire. Bah je peux pas la retirer, bon moi je la barre. J'ai trop le seum. Plus de code de maille, on est à 27. Bah j'ai bien fait de... bon bah du coup je suis à 30 ou je suis à... J'étais à 27. On va dire que du coup je suis à 26. Riez là de votre forme. Dans la lumière grise de la tourmente, vous contemplez la coque brisée du navire qui sombre dans les mers. Vous êtes alors pris de vertige, vous vous sentez mal et vous vous cramponnez de toutes vos forces au panneau d'écoutille. Mais peu à peu, votre corps faiblit et vous perdez conscience. Lorsque enfin vous vous réveillez, la tempête s'est calmée. Il ne reste plus de sceptre vert que le panneau d'écoutille sur lequel vous êtes toujours étendu. À en juger par la position du soleil, l'après-midi touche à sa fin. Au loin, vous apercevez un petit bateau de pêche et au-delà, la côte qui s'étend à l'horizon. Si vous voulez essayer de signaler votre présence au bateau de pêche en agitant votre cape, rendez-vous en 278. Si vous préférez ne pas vous occuper du bateau et tenter de rejoindre la côte en pagayant à l'aide de vos seules mains, rendez-vous au 337. On va aller en 278. Je ne me gagne pas un point de santé parce qu'on vient de le perdre. Je pense que je ferai ça. Je sais que j'ai fait l'inverse dans le dernier livre, mais là je trouverais que ça fait un peu trop. Parce qu'en fait on le perd, on le regagne. Bon. Je vais essayer de prévenir le bateau de pêche. 278. Oh non, ma cotte de maille. Putain. Bon, après, on est toujours à 27. C'est énorme. Mais bon, 31, c'était tellement bien. J'ai oublié. 278, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, on va se faire ce truc-là. Ce paragraphe là et ensuite on fera la pause et après je devrais rejoindre Hugo qui me rejoindra un peu plus tard. Ok. Alors vous agitez désespérément votre cape au-dessus de vous jusqu'à ce que vous soyez au bord de l'épuisement. Utilisez la table des hasards. Ok. Pour vous indiquera si votre efforts ont été couronnés de succès. Entre 0 et 6, 41, 7, 8, 9, 180. Bon bah écoutez. Ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on s'occupera de ce 278 pour savoir où on en est. Du coup, je vais juste rayer la cote de maille de manière un peu plus pour bien m'en rappeler. Voilà. Voilà. Et on s'occupera du coup de la suite de ce que nous attend, de ce que nous attend l'aventure du livre dont vous êtes le héros. Qu'est-ce qu'il est beau ce livre, La Traversée Infernale. Je suis tellement content de le faire, franchement je suis trop saucé. Bref, on va faire la pause ici, mais du coup je vais couper la VOD là. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette VOD, j'espère qu'elle t'a plu et on se retrouve très vite pour d'autres VOD et notamment la suite du livre dont vous êtes le héros, La Traversée Infernale. Des bisous, ciao ciao.